Chayad, ça va quoi? Moi ça va aujourd'hui. Écoutez, nous sommes le 25 décembre 2021, soit le lendemain de Noël. J'espère que vous avez profité, fêté Noël comme il faut avec vos familles, votre famille, et que tout s'est bien passé. Pour moi, ça s'est extrêmement bien passé. Et là aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire des vidéos parce que j'ai eu des discussions durant ce Noël qui étaient quand même assez importantes, tu vois, et qui te remettent en question là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Ça te remet les idées en place. Et bon, le but, c'est pas que tu redescendes au plus bas, mais le but, c'est de te dire, est-ce que tu as fait les bons choix maintenant? Parce que toutes les discussions que j'ai eues m'ont permis de me dire, jusqu'à maintenant, j'ai fait les bons choix. Et je ferai encore les bons choix à l'avenir. Et que si je dois me casser la gueule, je me casserai la gueule. Et que si je dois me relever, je me relèverai, tu vois. Donc bref, bon, je vais vous parler de l'importance de se relever de ses blessures. Pourquoi tu devrais te relever de tes blessures? Après tout, des moments où quelqu'un t'a blessé, des moments où toi t'es touché émotionnellement ou physiquement, des moments où t'es touché, tu pourrais rester, on va dire, rester dans ton lit, comme si tout allait bien, vivre ta vie, oh, purée, c'est dur, ta vie, vivre ta vie euh, comme tu l'entends à l'heure actuelle, c'est-à-dire que bah, tu es touché, tu n'arrives plus à te relever, du moins toi tu ne veux plus te relever, tu ne veux plus aller toucher le top, tu vois, tu veux plus aller toucher, tu veux rester en bas, tu veux goûter la misère, tu veux goûter tout ça, tu ne veux plus te relever, c'est ton choix. Encore une fois, pour moi c'est pas une vie. Rester en bas comme ça, ce n'est pas une vie. Après, pour eux, c'est une vie. Moi, je respecte le choix de chacun. Les goûts et les couleurs, les gars, ça ne se discute pas et ça ne se discutera jamais. Jamais ça ne se discutera. Vous ne pourrez jamais discuter de quelqu'un qui a comme passion de faire éboueur. Vous ne pouvez pas discuter avec ce genre de personne parce que c'est sa passion. Comme quelqu'un qui souhaite vivre dans l'espace, c'est sa passion. Vous ne pouvez pas dire oui, c'est dangereux ou quoi que ce soit. Non, lui, c'est sa passion. Ou comme éboueur, vous pouvez lui dire ouais, mais c'est pas forcément un beau métier, un métier qui va te rapporter l'avenir, etc. Non, c'est sa passion. Il vit de sa passion tant que lui, il dort sur ses deux oreilles tous les soirs et qu'il se lève le matin de bonne humeur pour attaquer sa journée, lui il a réussi sa vie. Et c'est peut-être même toi derrière ton écran quand tu lui as dit ça que toi tu n'as pas encore réussi ta vie parce que toi tu te réveilles tous les matins, ça te fait chier d'aller bosser. Tu vois? Donc, pour le moment, tu ne peux rien dire. Le goût et les couleurs, ça ne se discute pas et ça ne se discutera jamais. Je ferme cette parenthèse pour que les gens comprennent. Les goûts et les couleurs, on ne doit jamais en discuter. Les goûts et les couleurs dépendent de chacun. On est tous différents. On a chacun des goûts et des couleurs différentes. Est-ce que tu comprends? J'espère que tu comprends. Si tu ne comprends pas, tant pis pour toi. Je viens de te dire. Parce qu'on a un sujet à compléter maintenant. L'importance de se relever de ses blessures, en fait, c'est quand tu seras toujours vers le bas, tu vois, c'est-à-dire que quand tu seras dans le poison, en fait, quand tu te sentiras empoisonné, en fait, de l'intérieur, quand tu te sentiras faible, tout bas, le but, c'est, via le poison que tu as ingurgité, de créer un remède pour pouvoir revenir plus haut. Et le truc, c'est ça, c'est que tu pourras jamais t'en sortir si tu ne prends pas comme base le poison. C'est bizarre à dire comme ça, mais je vais prendre un exemple. Si, imaginons, tu as un problème avec, je sais pas, on va dire, on va faire deux exemples. Le premier, allez, imaginons que vous avez votre copine, vous avez un problème avec votre copine, vous êtes mal et vous voulez régler. Mais le problème, c'est que vous passez par des intermédiaires, d'autres intermédiaires, d'autres intermédiaires, d'autres intermédiaires qui font encore des intermédiaires jusqu'à elle. Donc ça fait beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de personnes qui peuvent on va dire la texture des mots, tu vois. Ils peuvent changer, pas la texture des mots, ils peuvent changer le sens, voilà, le sens des mots. Ils peuvent changer le sens des mots à leur guise. Et tu vois, c'est le temps que ça passe d'une oreille à l'autre, ça peut changer, tout, jusqu'à ce que ça arrive à elle, et c'est pas le bon message. Le but, c'est que tu ailles droit au poison, c'est-à-dire que tu ailles droit au poison, que tu ailles droit au problème, c'est-à-dire que tu ailles droit vers elle et que tu proposes des solutions et que tu règles le problème avec elle uniquement et personne d'autre, que tu ne passes pas par des intermédiaires. Tu veux des conseils, tu demandes à des conseils des gens qui s'y connaissent, qui ont de l'expérience, et voilà, tout simplement, des gens qui pourront t'aider, des gens qui ont de l'expérience, de la connaissance, des gens qui pourront t'aider.
Et autrement, tu te démerdes, tu crées ton remède à partir de ton propre poison. C'est-à-dire que tu dois créer ton remède, tu dois créer le moyen que vous régliez vos problèmes via la base. Donc, c'est-à-dire elle et toi, pas elle, des intermédiaires, toi. Non, c'est elle et toi. Et c'est la même chose avec vos patrons, les gars. Si dans vos entreprises, ça ne marche pas bien parce que vous êtes mal fourni en matériel ou quoi que ce soit, si vous le dites à un employé qui dit à un autre employé, à un autre employé, à un autre sous-chef, qui va dire à un autre chef, qui va le dire à un adjoint, l'adjoint qui va dire au co-directeur, qui va dire au directeur, qui va dire au patron. Les gars, ça fait trop d'intermédiaires qui peuvent retourner le sens et qui peuvent que vous baiser par après. Allez droit au but. Vous manquez de matériel, vous n'arrivez pas bien à travailler, vous allez directement vers le patron, vous lui dites voilà, moi il me manque ça. Si tu ne veux pas le faire, ne te plains pas. D'accord? Trouve des solutions alors. Mais tu trouves des solutions par toi-même tout seul, comme personne autonome, j'ai envie de te dire. Il faut être autonome. Comment tu veux vivre si tu n'es pas autonome et si tu dépends toujours de quelqu'un d'autre? C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Sinon, tu ne vis pas. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vivre dans un milieu. En fait, nous vivons dans un monde à l'heure actuelle où vraiment les gens pourraient peut-être vivre, tu vois, de manière avec accompagnement et tout. Au bout d'un moment, le problème c'est que cet accompagnement il ne suivra plus. Au bout d'un moment, vous vous retrouvez toujours tout seul. Et le but c'est quand tu sois tout seul, que tu sois autonome, que tu arrives à, même quand tu es chez toi, que tu arrives à te faire à manger, pas tout le temps tu commandes des Uber Eats, pas tout le temps tu fasses ci, ça, tu vois. Bref, en revenant sur le sujet, voilà, tu dois te relever. Et te relever, c'est-à-dire que tu dois créer un remède à la base de ton poison, comme je t'ai expliqué avec les deux exemples que je t'ai donnés sur ta copine et sur ton patron. Ces deux exemples-là, mais ça peut marcher avec n'importe quoi. Tu dois venir à la base pour créer un remède, pour pouvoir ensuite aller plus loin. Tu dois créer un remède. Et une fois que tu auras créé ce remède, tu vois, et que tu auras discuté, tu auras un sentiment, on va dire, pas tout de suite. Tu n'auras peut-être pas tout de suite. En fait, ça dépend de la gravité du problème. Si le problème est extrêmement immense, tu auras tout de suite un sentiment de bien-être dans tout ton corps. Tu te sentiras bien dans tout ton être. En fait, tu te sentiras bien, tu te sentiras posé. Tu diras, ça y est, j'ai eu ce problème-là en moi. Si c'est un problème avec une petite gravité, mais que c'est un problème quand même assez important, tu ne sentiras pas les effets tout de suite du remède. Ils viendront par la suite. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut viser sur le long terme quand tu guéris. Il faut viser long terme. Il faut se dire que ça ne va pas faire effet tout de suite. Ça va faire effet plus tard. Mais quand ça fera effet, je serai bien, tu vois. Et ben c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose pour tous les problèmes du monde. C'est comme ça. Vous devez toujours penser... Excusez-moi. Vous devez toujours penser long terme. Voir dans le futur. Je te demande pas de prédire le futur, je te demande juste de voir dans le futur, comme ça, quand tu seras dans le futur et que ce moment va arriver, tu te sentiras bien. Que tu prévois les choses, pas que tu te fasses baiser. Tu comprends? Et l'importance de se relever de ces blessures, en fait, tu seras plus fort. Tu seras automatiquement plus fort. Tu te sentiras apte à tout traverser. Et ça ne pourra que te forger, en fait. Tu comprends? Comprends-tu ce que je veux dire? Tu vas que te forger. C'est l'humain, c'est comme je discutais hier, c'est triste, mais l'humain, pour qu'il évolue, faut qu'il souffre. Et s'il n'évolue pas, c'est qu'il n'a pas assez souffert. Et ça va être comme ça tout le long, c'est l'échelle humaine. C'est à chaque fois, si tu ne souffres pas assez, il y aura quelque chose qui va te mettre encore une plus grosse paire de claques. Et si ça ne suffit pas, il y aura encore un truc encore plus grand. Mais le but, c'est que tu comprennes dès le premier. Si tu n'as pas compris dès le premier, c'est simple, ça veut dire que tu n'as pas pris du recul sur la chose et que tu n'as pas compris. La deuxième chose va venir pour te mettre une claque encore plus grande pour que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, il y aura une troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que tu comprennes. Le but c'est de moins souffrir possible et plus vite comprendre possible. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la prévention ou quoi que ce soit. C'est pour éviter que tu aies toute cette souffrance. Mais le truc, c'est que moi je trouve qu'il ne faudrait même pas faire cette prévention. Parce que certes, tu limites les dégâts chez une personne, mais après ça empêche la personne d'évoluer, tu comprends? Pas la chance de devenir forte.
Laissez la chance aux gens de devenir forts. Certes, certaines choses, il faut leur dire de ne pas faire. Mais certaines choses, il faut qu'ils le fassent de leur plein gré. Il faut qu'ils aient cette souffrance en fait pour pouvoir évoluer. Glow up, tu vois. Bref. Et c'est c'est dans les difficultés qu'on devient le plus fort. Il faut toujours savoir ça. L'importance de te relever. Tu te relèves une fois, tu tombes une fois, tu te relèves encore après. Et tu redeviendras encore plus fort. Certes, tu auras les cicatrices, mais cette cicatrice t'aura rendu plus forte. Tu comprends ce que je veux dire? Relève-toi de chaque blessure. Bref. Les gars, je vous ferai une deuxième vidéo où on parlera plus en détail de ça. Je vais même proposer à voir si on peut le faire avec Djelal ou Emre ou les trois ensemble. Et on en discute. Parce que franchement, le fait de se lever de ces blessures, c'est un sujet qui est super important. Il faut que vous le compreniez. Il faut que vous le compreniez. Et on en parlera. Ou autrement, je le ferai en solo encore une fois. Mais on verra bien comment ça va faire. Bref, moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Encore une fois. Du coup, comme Noël est passé, les gars, je vous souhaite quand même un magnifique Noël. J'espère que vous avez reçu de beaux cadeaux et que vous avez su redonner la gratitude derrière. J'espère que vous avez su redonner de la gratitude derrière. Si tu n'as pas su, je t'invite à tout simplement commencer à te mettre la gratitude parce que c'est un peu grave quand même, tu vois. Et autrement, je vous souhaite un futur bon nouvel an, que vous profitez bien, mais n'oubliez pas, il faut toujours avoir sa dose de travail. L'équipe, c'était Mathis, je vous laisse. Bonne fête de fin d'année tout le monde. Ciao, on se revoit bientôt.